Chef Lionel Giraud, bonjour. Rebonjour. On est dans vos cuisines de la table de Lionel Giraud, Oui. à Narbonne. Oui. Et on va parler d'un concept qui est plus récent. C'est la cave à vin et la cave à Oui. manger. Alors moi je le surnomme mon petit bistrot de quartier. c'est un endroit que j'ai conçu voilà dans l'esprit bistrot avec alors c'est assez rigolo mais donc à côté de mon restaurant principal donc de la maison de la table Lionel Giraud qui est aujourd'hui devenue table Lionel Giraud parce que Combien c'était d'années la déjà table Saint-Crescent 20 ans d'existence 20 ans. et donc cette table Saint-Crescent l'a transformée en maison Saint-Crescent avec trois lieux de vie, on va dire. La cave à vin qui était déjà là, il y avait un caviste existant, j'ai racheté le fonds de commerce, et dans laquelle, vu l'espace qu'il y avait, j'avais la possibilité de monter une petite table, dans l'esprit bistrot, cave à manger, où on allait trouver des choses un peu canailles, basées sur le partage, avec le vin. Il fallait dissocier la table de... J'avais besoin de ça déjà parce que la table gastronomique est passée en 2 étoiles, mais je me suis dit, il va forcément y avoir à un moment donné une clientèle qui nous a suivis depuis 20 ans, qui va se couper de nous parce que c'est plus dans leurs moyens ou parce que le changement d'orientation de mon concept, très lié au respect de la nature, de l'individu, peut-être ça ne conviendra pas à tout le monde. Et que donc il va falloir laisser aussi une possibilité, une opportunité à travers notre savoir-faire de toutes ces années-là, peut-être une table un peu plus simple dans laquelle on va pouvoir proposer des choses plus adaptées au quotidien, à consommer sur ce lieu, des choses simples mais de bonne, on va dire, Facture. De bonne facture, exactement. Tout se fait ici, la table et Alors, on a la deux cuisine cuisines, deux cuisines séparées. Moi, j'officie ici. J'ai bien sûr un chef exécutif là-bas, avec toute une équipe en place là-bas, qui va faire en sorte que ça fonctionne dans l'axe qu'on veut de l'autre côté, quoi. Voilà. Alors comment ça se passe? C'est depuis 2020, je crois, On a fait l'ensemble des travaux donc en janvier 2020. Après, bien sûr, on a pris forcément le Covid et tout ça, donc les fermetures consécutives. Donc c'est vrai que le concept a mis un peu de temps à démarrer. Et là, ça fait 2 ans maintenant pleinement qu'on tourne à côté à plein régime et que le concept se stabilise, se met en place. C'est après Covid, est-ce que ça a changé les choses, le Covid? Je pense que ça a mené de certaines réflexions à beaucoup de clients, à beaucoup de personnes, pas forcément des clients. Mais je me suis rendu compte que les vieilles habitudes reviennent au galop, quoi. Voilà. Donc la cave à vin, cave à manger, c'est convivialité. C'est une table de partage, une table. En fait, c'est tout ce que j'aimerais trouver quand je suis en week-end. Voilà, une petite table sympa où on peut venir manger en famille, c'est beau rapidement. Ouais. On a des vins à prix caviste avec un droit de bouchon sur table, donc ça permet d'accéder à une multitude de références à un prix imbattable aujourd'hui. Cette accessibilité, elle est nécessaire aujourd'hui, non? Oui, je pense. C'est encore une fois, c'est un respect pour les vignerons, c'est un respect aussi pour le client en règle générale. Trouver des bons flacons à un prix comme ça, mis sur table, je pense que c'est aussi un gros engagement de ma part vis-à-vis de nos paysans vignerons. Voilà. C'était aussi une manière de dire, on peut pratiquer aussi, on peut pratiquer mais de façon différente. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait forcément une consommation qui était moins importante que les années avant. On se rend compte qu'il y a quand même une crainte sur l'alcool. Donc il faut trouver de nouvelles façons de conquérir le public, d'amener plus de qualitatif, moins de quantitatif, et rester toujours dans cette abordabilité. Voilà. L'exigence du frais aussi, c'est pas parce que si la cave à manger, Ça vous n'aimez pas qu'on rien. dise tapas, c'est plus des... Oui, vous dites? Moi j'appelle ça des grignotages parce que je suis français, chauvin, et c'est vrai que tapas c'est quand même lié beaucoup à l'Espagne. Laissons-leur leur belle gastronomie, parlons de la nôtre. Donc amenons des concepts de grignotage qui sont basés sur bien sûr un produit frais, qualitatif. Vous pouvez nous donner des exemples par exemple de grignotage? Parce que c'est très varié, hein. Il y a du poisson, il y a de la viande. En fait on va avoir un retour de criée, on va faire la criée 2-3 fois par semaine à Port-la-Nouvelle. On a des magnifiques poissons, on va les mettre en valeur dans la tradition, on va venir vous les présenter, vous les découper devant vous. Je vais servir un tartare de bœuf par exemple pareil, où on va travailler, on va réintégrer en fait cette notion de savoir-faire à la française, on vient préparer on l'avait perdu ça, j'ai l'impression. Oui, parce que c'est du personnel en plus, c'est du temps en plus à la table, donc moins économiquement viable, et ainsi de suite. Mais je pense qu'il faut conserver ça.
faut conserver ça, il faut donner aux gens de l'importance. Même si c'est pour un simple steak tartare, il faut lui donner de l'importance. Voilà, ça c'est important. Et puis après, pour tout le reste, voilà, tout ce que vous avez envie de trouver, on va pouvoir trouver un cèpe avec un pied de cochon un peu canaille, une belle entrecôte grillée au feu de bois, un aligot bien gourmand, bien régressif. Voilà, en fait, c'est toutes les envies du moment. Là, en ce moment, il commence à faire froid, j'ai envie d'une daube de bœuf. Ah ben, allez, on met une daube de bœuf à la carte, quoi. Voilà, on va travailler comme ça. C'est dimanche, j'ai envie d'un bon poulet rôti frites. Ben, on va aller chercher le plus beau poulet qu'on a autour de chez nous, à la ferme, qui a un vrai goût de poulet, une vraie texture de poulet, comme on les aime. Et voilà, et on va faire des frites à la graisse de bœuf, on va s'éclater. Voilà, en fait, la cave à vin, cave à manger, c'est ça. C'est d'aller dans un endroit où on peut trouver son bonheur dans le vin, on peut trouver son bonheur dans les plats. Voilà. J'ai l'impression que quand c'est la période des escargots, manger des escargots avec un beurre à l'ail, voilà, c'est ça pour moi la cave à manger. Vous avez envie que les gens ils se disent on a vécu une expérience en venant chez vous? Pour la partie gastronomique, oui, c'est important. Pour la partie bistrot, finalement, c'est ce qui se passe aussi. Je pense que, voilà, encore une fois, c'est toujours le souci de bien faire, le souci du détail. C'est pas une histoire de référencement ou de prix ou de segment ou de positionnement. Je pense que quand on fait ce métier, on doit le faire avec amour. Faire la cuisine, c'est un acte, c'est un don de soi, c'est un acte d'amour. C'est que ça soit pour du bistrot, du gastro ou peu importe. Je pense que dès le moment où on a quand même une responsabilité qui est quand même très importante. On est encore un des seuls métiers au monde où on fait ingurgiter un corps étranger à une personne. Donc c'est quand même la personne qui est en face de vous, c'est un gros acte de confiance. Voilà, c'est un acte de confiance. Oui. Et à travers cet acte de confiance, c'est à nous de donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà. Merci beaucoup, chef, pour cette découverte. Et on invite tout le monde à venir découvrir vos deux univers. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas toujours découvert depuis 20 ans, la table de Lionel Giraud à Narbonne. Les deux établissements sont d'à côté. Oui. Et puis, plus accessible et avec non moins autant de plaisir, j'imagine. La cave à manger, la cave à vin. Oui. Voilà. On s'est même rendu compte d'une chose, c'est que les gens étaient aussi exigeants au bistrot que la table 2 étoiles. Alors, vous voyez, ça veut dire quand même qu'on a touché le cœur des gens. Merci. Avec plaisir.